Bonjour à tous, ce matin, petite vidéo portant sur l'analyse de risque. L'analyse de risque qu'on est amené à faire, nous, aujourd'hui, dans nos installations frigorifiques, dès lors qu'on utilise un fluide A2L, A3, ou voire le CO2, mais pas pour les mêmes raisons. Donc nous, ici, aujourd'hui, je vous parle de l'analyse de risque liée donc, à l'inflammabilité d'un fluide. Donc ici, cofrisé, c'est un document cofrisé que j'ai repris. Donc ce qu'il y a bien, c'est qu'il reprend tous les fluides et un bon nombre de secteurs d'activité, donc froid commercial. Donc et on voit que jusqu'à présent, ou jusqu'à il n'y a pas longtemps, on utilisait des fluides dont le GWP était supérieur à 750. Et donc quelle que soit l'application, on avait des fluides qui étaient classés A1. Donc on va voir ce que c'est qu'un fluide classé A1 après, mais bon voilà. Le problème c'est qu'ils avaient donc des GWP qui étaient assez importants. Donc ils disparaissent. Donc sont apparus en transition donc les fluides dont le GWP est supérieur à 700, enfin inférieur à 750 et supérieur à 150. Et puis là on voit que en lieu et place de ces fluides à fort GWP, on retrouve des fluides avec qui sont des A2L. Bon, ok. Et puis, dans la nouvelle F-Gaz, très rapidement, on n'aura plus le droit d'utiliser des fluides dont le GWP sera supérieur à 150. Donc, on a des fluides dont le GWP est inférieur à 150. Et puis là, on voit que ils sont quasiment tous A2L, A3. Et puis, il n'y a guère que notre CO2 qui est autorisé donc, A1. Et puis ici, par contre, effectivement, le 471A que je ne connais pas bien. Voilà donc pour les secteurs d'activité. Donc ici, dans les secteurs d'activité, ils ont fait un focus beaucoup sur les fluides synthétiques. N'oublions pas que aujourd'hui, en froid commercial, c'est le CO2 le grand champion. Et puis, en tous les cas, dans le froid commercial, grande surface. Et puis, donc, le propane, avec ses groupes logés, qui existent depuis longtemps et qui n'a pas dit son dernier mot. Donc voilà. Donc le classement des fluides, on parle de fluide A1, A2L, A2L, A3, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien tous les fluides sont classés, donc groupe de sécurité, suivant leur inflammabilité et leur toxicité. Donc là ici on voit inflammabilité croissante en ordonnée et toxicité croissante en abscisse. Donc un fluide A1, il est faiblement toxique et non inflammable. Un fluide, à contrario, A3, il est faiblement toxique et fortement inflammable. Et puis, vous retrouvez ici, avant il n'y avait que A1, A2, A3, et puis ils ont rajouté ici une catégorie A2L, B2L, pour légèrement inflammable. Donc ici on retrouve l'ammoniac, B2L, et puis ici on va retrouver, on a vu un grand nombre de nouveaux fluides A2L. Voilà pour la présentation des classes de sécurité. Donc le CO2, pour rappel, lui, il est classé A1. Et le propane, lui, il est classé A3. Donc du coup, peut-être parler de la nouvelle classe d'inflammabilité, donc la classe 2L. Donc là, ici, on voit que en fonction de sa classe, ici, les conditions qui font que le fluide est donc catégorisé A2L ou B2L. Si sa limite inférieure d'explosivité est supérieure à 3,5%, et que l'énergie de combustion est inférieure à 19 MJ et que la vitesse de combustion est inférieure à 10 cm par seconde, vous êtes sur un fluide A2L. Si la vitesse de combustion est supérieure à 10 cm par seconde, vous passez en A2. Et puis si vous avez une limite inférieure d'explosivité inférieure à 3,5% ou que l'énergie de combustion est supérieure à 19 MJ, vous êtes sur un fluide A3 ou B3. Voilà, donc du coup ici, dans ces fluides, dans les fluides A2L, on retrouve beaucoup de fluides purs, HFC et HFO, donc les R32, et puis les HFO, le 1234YF et Z2, qui sont donc A2L. Et puis on va retrouver des mélanges, donc mélange de HFC et de HFO, le 454C et 455A. Je vous en parle parce que ils sont très utilisés actuellement. Et donc voilà, ce sont des fluides A2L. Bon, mais pas que, il y en a d'autres. Voilà pour la présentation donc, de la classe d'inflammabilité 2L.
L'analyse de risque. Et bien donc du coup, la directive européenne, donc ATEX, impose que les mesures de réduction de risque portent sur deux volets, mesures techniques et mesures organisationnelles. Mesures techniques, éviter si possible une formation de zone ATEX, zone ATEX qu'on va voir juste après. Zone ATEX inévitable, donc du coup éviter l'apparition d'une flamme. Et s'il y a une flamme dans cette zone, mise en place de systèmes de protection, donc extincteurs, découplage technique, et puis pourquoi pas compartimentage, résistance, donc des produits coupe-feu, enfin, voilà. Et donc les mesures organisationnelles, ce sont la formation et la signalisation, donc qui tendent à limiter la fréquence du risque. Donc du coup, à chaque fois que vous aurez donc à rentrer dans une salle des machines, d'un système dit dangereux, ou que vous en serez à l'étude, eh bien, il faudra faire une matrice, donc analyse de risque. Et donc là, ici, cette matrice, en ordonnée, vous retrouvez la probabilité, en abscisse, vous trouvez donc la gravité. Et donc, si vous vous retrouvez à avoir ici un risque important, probable, et avec une gravité, quelque chose de grave, donc vous êtes plutôt dans cette zone, mais il va falloir vous débrouiller pour revenir ici donc un risque qui serait négligeable, une dangerosité négligeable, et puis ici, ou pourquoi pas, donc si c'est pas possible d'agir sur la dangerosité, pourquoi pas agir sur la probabilité pour que ça arrive. Donc du coup, ici, il va falloir vous débrouiller pour rester toujours dans cette zone-là. Comment? Soit en agissant sur donc, les, la, les- la dangerosité, soit en agissant sur la probabilité. Alors ici, je vous ai mis ici, donc dans la EN 378, vous avez donc non. Ici, tout a déjà été imaginé, donc tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour éviter donc d'avoir des soucis. Donc là ici, je passe rapidement, mais bon voilà, on retrouve donc là, ici tout ce qu'il faut faire donc pour éviter le problème. Donc je reviens ici, donc du coup pour revenir ici. Et puis là ici, moi, mon travail c'est de vous former pour faire en sorte que quand vous arrivez dans une salle des machines comme celle-ci, eh bien vous avez la probabilité pour que ça arrive est faite puisque vous savez exactement quoi faire et comment le faire et quand le faire. Donc là ici, voilà, c'est ce que je dis ici. Donc si vous êtes dans un risque important, soit ici vous limitez le risque par une action, donc des actions donc sur les matériels, soit ici c'est la formation que vous avez qui vous permet donc d'intervenir en limitant très fortement le risque, la probabilité. Alors du coup, les zones ATEX, eh bien donc du coup, il y a donc dans l'INRS, il a édité un document sur les zones ATEX, et donc il y a donc deux cas de figure, soit par présence de gaz, soit présence de poussière. Donc ce qui nous intéresse, c'est la présence de gaz. Et donc la zone 0, eh bien c'est une zone donc où il y a coexistence de gaz et d'air en fonctionnement normal et permanent. Donc ça n'arrive pas. La zone 1, c'est occasionnel. Donc occasionnellement, il y a présence de gaz et d'air et en fonctionnement normal et ça n'arrive pas. Et puis nous, c'est la zone 2, par contre, ça arrivera. C'est accidentel en cas de dysfonctionnement. Et puis donc ici, vous avez un document qui est issu donc d'un document FCE caustique que j'ai récupéré. Et donc ici, on vous donne le rayon d'exclusion autour donc d'une tuyauterie, ligne liquide, donc en fonction de son diamètre, donc en fonction de sa puissance. Et puis si l'installation est à l'extérieur, si elle est à l'intérieur, et si c'est un fil A2, A2L ou A3. Et donc vous voyez que vous avez un rayon d'exclusion qui va de 1 à 10 mètres en fonction de la situation du groupe et de la puissance de ce groupe. Donc ici, un exemple, donc j'ai pris un shear 290, voilà, il est positionné ici à l'extérieur. Et bien je définis donc une zone d'exclusion en fonction, donc ici, extérieur, ici, extérieur, voilà, qui va aller de 2 à 10 mètres en fonction donc, de la puissance du groupe. Voilà, et pour finir, donc
je ne peux pas ne pas vous parler donc de la EN378 qui a défini une méthode de calcul de charge maximale. Donc on regarde donc l'installation, quelle est sa catégorie d'accès, quel est son emplacement, l'emplacement du groupe frigorifique dans le bâtiment. Donc ici, catégorie A, B ou C, ben A c'est pour tout le monde, B c'est surveillé et C c'est spécifique, donc accès réservé. Pardon. Donc ici, après, on regarde le fluide frigorigène, s'il est toxique et ou inflammable. Et puis du coup, ça vous définit des limites de charge. Donc en fonction de la toxicité ou en fonction de l'inflammabilité, puis ben, du coup, vous allez calculer la charge maximale en prenant le cas le plus défavorable. Voilà, et donc pour finir, eh bien, Climalife a fait donc une petite appli. Voilà, vous arrivez ici dessus, et puis là derrière, ben, prenons par exemple notre propane. Donc notre propane est R290, voilà. On est donc on n'est pas sur du confort, on est sur un chiller qui sera placé à l'extérieur. Donc ici, on est donc accès réservé, on va se débrouiller pour que les gens ne puissent pas venir donc autour du chiller. Et le groupe, ici, la zone d'emplacement, le groupe il est totalement à l'extérieur. Donc là, ici, voilà, sur fond, voilà, donc c'est classe 3. Je sélectionne. Et donc du coup, là ici, on me demande le volume de la pièce à climatiser, mais en fait, c'est pas le problème puisqu'on est à l'extérieur. Donc là ici, je fais calculer. Ah, il veut absolument. Donc là ici, je vais mettre 1 et 1. Et là ici, que ce soit un groupe hermétiquement scellé ou non, eh bien ici, il va nous dire que il n'y a pas de limite de charge puisque on est à l'extérieur et que donc on aura nous mis un rayon d'exclusion qui va bien. Si par contre ici je reviens là ici, on est donc dans une autre application, mais qu'on est à un accès général et qu'on est toujours avec du propane, hop, et que la vitrine, on est dans le cas d'une vitrine par exemple qui serait dans la zone sélectionnée et que la zone fait, c'est le magasin, donc on veut dire qu'il y a 25 mètres, 25 mètres et puis 5 mètres de haut. Et puis on va dire que finalement on est sur du zonage, donc on est sur on va dire la zone elle est à 3 mètres, 3 mètres, voilà. Et donc on est sur un hermétiquement scellé, calculé, là ici normalement c'est 150 grammes. Là ici on retrouve, oui effectivement, les 160 grammes donc, de masse maxi, donc, compte tenu du fait qu'on est sur du CO2, du propane, pardon, donc dans un groupe logé, dans un ERP. Voilà, bonne fin de journée.